Bonjour tout le monde. Je vais laisser un petit peu tout le monde arriver. Du coup, je finis un petit peu de préparer mes installations. Je reviens, je vais chausser mes lunettes. Ce sera mieux. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on va réaliser donc une bûche roulée au praliné. Donc c'est une bûche qui est assez facile mais qui peut tout à fait se pratiquer pour les fêtes de Noël. Elle est accessible vraiment à tous. Donc du coup, pour ce faire, je vais faire un petit rappel des ingrédients. Donc, je vois que tout le monde n'est pas encore arrivé. Coucou Nono. Je vais attendre quelques minutes encore, voir un petit peu si tout le monde est là. Alors, du coup, pour commencer, comme d'habitude, on rince. Donc, pour ce live et pour la réalisation de cette bûche, on va utiliser le tapis à génoise. Vraiment, c'est l'ustensile dont nous avons besoin au niveau des moules Guy de Marle. Voilà. Donc, pour commencer, on rince sa petite toile. Voilà. On la pose bien évidemment sur la plaque perforée. Là, je rappelle, on rince toujours les moules Guy de Marle avant l'utilisation pour éviter toute adhérence de microfibres, de peluche qui pourrait y avoir eu dessus. Alors, donc aujourd'hui, je vais faire un petit rappel des ingrédients pour la réalisation de cette bûche. Donc on va commencer, donc pour les ingrédients pour le biscuit amande, donc on aura besoin de 4 œufs, 80 g de sucre glace, 30 g de farine, 30 g de poudre d'amande et 20 g de sucre. Voilà. Et après, donc pour les ingrédients pour la ganache au chocolat, donc on aura besoin de 200 g de chocolat au lait, de 100 g de crème fraîche liquide et de 90 g de pâte à praliner. Donc pâte à praliner, voilà. Donc moi je vais utiliser du coup la pâte à praliner gourmandise de chez Guy de Marle Choco Noisette et avec une petite gaufrette. Après, elle existe également uniquement en noisette. Vous allez voir, ça va apporter une petite texture et un petit goût praliné à notre ganache, ça va être top. Donc voilà. Et ensuite, on fera un glaçage miroir aux amandes, enfin pas miroir, je dis des bêtises, un petit glaçage aux amandes à base de chocolat au lait. Et du coup, pour ce faire, on aura besoin de 250 g de chocolat au lait, 35 g d'huile de pépin de raisin, hein, qui est une huile vraiment très bonne pour la santé et non grasse, et de 40 g d'amandes effilées. Voilà, parce que moi j'ai choisi de mettre des amandes affilées. Si vous souhaitez, vous, pour le coup, faire avec des pralinés, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi en tout cas, ce sera avec des amandes effilées, mais on aurait pu tout à fait prendre du pralin pour mettre avec. Voilà. Alors, on va commencer pour réaliser cette bûche à préparer la ganache au chocolat praliné. Pourquoi on commence par la ganache au chocolat praliné? Parce qu'il va falloir qu'elle refroidisse avant qu'on l'étale sur notre roulé. Donc du coup, on va commencer par ça. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Donc, pour réaliser cette ganache, on va utiliser donc 250 g
de chocolat au lait concassé. Voilà, enfin que moi j'ai coupé en petits morceaux. Que l'on va venir poser sur une casserole avec de l'eau à l'intérieur pour le faire cuire au bain-marie. Pourquoi on fait chauffer au bain-marie? Parce que sinon, effectivement, le chocolat au lait va devenir dur si on ne le fait pas directement au bain-marie et si on le fait sur la casserole en direct. Voilà, donc du coup, c'est la petite astuce, c'est important. Allez, je vais mettre ça à chauffer sur ma plaque de cuisson. Vous faites comme moi, donc vous avez rempli une casserole d'eau et on pose notre récipient avec notre chocolat au lait dedans et on va le faire chauffer. Donc ça va prendre un petit peu de temps, hein, c'est tout à fait normal. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Alors oui, j'ai avancé un petit peu mon live parce qu'en fait, il y a ma fille qui joue au basket tout à l'heure. Et du coup, ça me tenait à cœur d'aller la voir jouer parce que j'aime bien faire de la pâtisserie, mais j'aime aussi profiter de ma petite famille. Donc voilà, donc du coup, on va attendre que ça chauffe un petit peu et on va aller régulièrement remuer un petit peu notre chocolat pour voir où il en est. Hop. Du coup, on attend un petit peu, il faut que ça chauffe. Alors ça va prendre un petit peu de temps, c'est normal. Hein. Alors si vous entendez un petit pchit, c'est normal, puisque je suis en train de faire cuire des betteraves rouges. Mais normalement, ça ne devrait pas trop s'entendre sur la vidéo. Voilà, il faut être un petit peu patient. Que l'eau chauffe. Donc cette recette, c'est une recette des chefs. Et effectivement, vous allez voir, hein, on va réaliser le biscuit aux amandes. Vous pouvez tout à fait l'utiliser pour faire d'autres bûches que celle-ci. Hein. C'est vraiment une base. Et en plus, avec le biscuit rulé, c'est très... Comment ? C'est très facile et là on fait une bûche spéciale, mais c'est vrai que quand des fois il y a des goûters à préparer rapidement pour les enfants, le biscuit roulé ça se fait très très rapidement, il n'y a aucun souci, c'est rapide, efficace et en plus c'est toujours bon à déguster, c'est un biscuit qui est très léger. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous faites des bûches comme tapis en fait, socle que l'on met à la fin de sa préparation de bûche. Donc voilà. Donc moi je vais utiliser le tapis à génoise. Je surveille. Ça commence à fondre de mon côté, je ne sais pas où vous en êtes. J'ai oublié de préciser qu'il était nécessaire de prendre du chocolat à dessert, hein, bien sûr, pour réaliser la ganache au chocolat.
puisque c'est un chocolat qui va mieux se tenir à la cuisson. Coucou Corinne, comment ça va aujourd'hui? Donc j'ai commencé, hein, Corinne, à réaliser ma bûche roulée au praliné, et du coup j'ai commencé là on va commencer par la ganache au chocolat, puisqu'il y a besoin un petit peu qu'elle soit froide ou refroidie avant de pouvoir l'étaler par la suite sur notre biscuit roulé. Donc voilà, donc là c'est en route. J'ai mis donc de l'eau dans une casserole avec le chocolat dans un plat dessus pour le faire fondre au bain-marie. Voilà, voilà. Je surveille mon chocolat sur la plaque de cuisson. Ça fond tranquillement, c'est ce qu'on veut. Ah, bonjour Jam. Alors tu viens faire une bûche? Tu regardes ou tu fais? Comment ça va chez vous? Ici on a un petit peu de soleil cet après-midi là, mais bon, jusque là c'était plutôt couvert. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça commence à fondre. Alors, c'est vrai, je voulais aussi vous dire, parce qu'effectivement, la dernière fois, enfin, on peut faire aussi une ganache en mettant le chocolat dans la crème fraîche. Bonjour mamie! Mais en fait, là, vu qu'on a quand même beaucoup de chocolat à faire fondre et à faire au niveau de la ganache, par rapport à la crème que l'on met, parce qu'on en met moitié moins, bah, c'est mieux de faire fondre le chocolat dans un premier temps au bain-marie. Voilà. Et après, on mettra donc la crème fraîche, ça permettra de refroidir plus rapidement la ganache aussi. Voilà. Donc pour la deuxième partie de la recette, l'eau sera chaude, ce sera plus rapide. Voilà, c'est parti, c'est en train de fondre. Donc, si vous n'avez pas préparé votre crème fraîche, n'hésitez pas à la sortir du frigo un petit peu avant, hein. Ça évitera qu'il y ait trop un choc thermique lorsque vous allez mettre la crème fraîche sur le chocolat. Voilà, on remue bien le chocolat pour qu'il fonde, que tout se dissoude, toutes les petites pastilles se dissoudent.
Je vais vous montrer la texture qu'elle a pris. Voilà, regardez, elle est bien brillante, elle est bien fondue, nickel. Hop. Donc j'appuie. Donc je vais verser dedans mes 100 g de crème fraîche. Voilà. Comme ça, on va avoir une belle ganache. Hop. On remue, on remue. Donc là, pour l'instant, je me suis pas... Si vraiment votre chocolat ne se dissout pas bien, mais bon, là, je pense pas que ça va être le cas puisqu'il était bien fondu. On mélange bien avec la crème fraîche jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte homogène. Voilà. Ah. Regardez la consistance qu'elle a prise une fois que la crème elle est incorporée au chocolat, au lait. Et là maintenant, je vais peser du coup la pâte à noisettes que je vais venir incorporer également. 90 grammes. Donc voilà la consistance que peut avoir la pâte à noisettes, hein, donc choco-noisette. Hop. Et donc 90 grammes. Donc moi il y aura un petit peu de croustillant parce que je l'ai prise gaufrette. Et si vous voulez aussi cet effet-là, bah, vous mettez un petit peu de crêpe dentelle dedans. Ça fera tout à fait le job. Je suis dans mon week-end pâte à praliner. Hein. Voilà. Hop. Et on remue pour bien que ça fasse épaissir notre ganache. Voilà. C'est ce qui apporte l'esprit festif hein, quand on met une petite gourmandise en plus à l'intérieur. C'est le petit plus. Voilà. Et qui fait qu'elle va bien se tenir aussi. Voilà. Donc si vous avez un endroit frais où vous pouvez l'entreposer le temps que nous fassions le biscuit amande, aucun problème. Moi je vais le mettre sur leur bord de ma fenêtre en espérant qu'on ne vienne pas me la voler. Voilà. Ah, voilà. Chut. Slash. Alors excusez-moi, nous avons un petit invité surprise. On n'apprécie pas qu'il y ait du bruit dehors. Chut. Slash, c'est rien. Alors, maintenant. Slash, ça suffit. C'est rien. Alors maintenant, on va s'attaquer à la réalisation du biscuit amande. Du coup,
pour ce faire, on va avoir besoin de 4 œufs, donc de 80 g de sucre glace, de 30 g de farine, 30 g de poudre d'amande et 20 g de sucre qu'on mettra avec les blancs dans un second temps. Alors du coup, pour ce faire, on va d'abord faire préchauffer notre four à 200 degrés. Chaleur tournante. Donc je reprécise, 200 degrés, chaleur tournante. Alors, pour commencer, donc on va venir battre 2 œufs. Donc je rappelle, hein, on les met toujours un par un. Si je prends le sucre, ça ne va pas le faire. Ah, zut, j'ai oublié un petit peu. Non. Alors, du coup, on va casser le premier œuf. Hop. Que l'on vient mettre dans le cul de poule. On casse le deuxième œuf. Que l'on vient mettre dans le cul de poule. Ensuite, on va séparer les jaunes. On va mettre que les jaunes dans le cul de poule et les blancs dans un appareil parce qu'on va les battre en neige. Donc là, on sépare les... Voilà. Hop. Même chose pour celui-ci. Hop. Et voilà, je me rince les mains. Alors, du coup, on va mélanger tout d'abord donc les œufs avec le sucre glace. Donc c'était 80 g de sucre glace. À la cuillère magique pour bien tout mélanger ensemble. Ensuite, on ajoute la farine. Donc 30 g. Je surveille mamie pour les chats.
poudre d'amande maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait ce type de recette? Vous avez déjà fait ce type de biscuits roulés? Voilà. Hop, je mets mon dernier jaune. Donc je vous montre la texture de la pâte. Voilà. Et maintenant, on va mélanger le sucre qui reste, donc les 20 grammes, au blanc d'œuf et je vais les battre en neige. Ah, il en reste un petit peu dans le four. C'est parti. Je whisk. Ah, encore un chouïa. Je fais attention parce qu'hier j'ai cassé mon tornado. Hein. Il a glissé. Voilà, parfait. Du coup, je retire ma fameuse cuillère magique que j'adore. Et je vais chercher ma maryse. Allez, du coup, on met le tout dans notre préparation. Vous savez que la maryse, elle permet aussi de bien racler pour éviter les pertes. Et du coup, on remue tranquillement pour ne pas casser les blancs d'œufs. Voilà. On passe bien en dessous, on remonte. En dessous, on remonte. Voilà. Et aux amandes, mamie, le biscuit roulé, vous aviez déjà fait? Là, ça apporte vraiment un réel plus au niveau gustatif. Hein. Hop. Voilà. Regardez cette belle pâte légère. Hop. Du coup, je vais venir déposer. Je
passe un petit coup. Voilà. Je vais venir déposer ma pâte sur mon tapis à génoise. Vous savez déjà ce que vous allez faire pendant les fêtes? Comme biscuit ou comme dessert. Je finalise avec ma petite spatule coudée pour qu'il y en ait plein partout et que ce soit bien bord à bord. Voilà. Et on enfourne pendant 10 minutes. Voilà. Du coup, je vais regarder un petit peu où en est ma ganache. Parfait. Belle texture. Regardez. Elle est en train de prendre bien comme il faut. Voilà. Et du coup, on va s'attaquer en attendant que le biscuit cuise et je vais mettre du coup un petit peu ma ganache au frais. Le temps et on va s'attaquer à préparer le glaçage miroir. Donc moi, c'est pas un glaçage miroir, j'y tiens. Un glaçage aux amandes effilées. Donc du coup, je vais la préparer. Je vais préparer le glaçage. Après, je ne sais pas si on verra si le biscuit est suffisamment froid pour que je puisse le déposer dessus. On va voir ça. Du coup, je mets ça au frigo en attendant, le temps qu'on continue la recette. Ça, hop. Alors, du coup, on va repartir pour faire chauffer du chocolat au bain-marie, bien sûr. Donc l'eau, elle est encore chaude, ça va nous faciliter la tâche. Je rallume. Et donc là, moi j'avais déjà coupé mon chocolat. Donc j'ai pris 250 g de chocolat au lait. Donc là, on va le faire fondre dedans. Et donc, il nous faudra également 35 g d'huile de pépins de raisin. Donc, on commence du coup par faire chauffer le chocolat. On va le faire fondre au bain-marie et après, on le mettra dedans. Donc, c'est une bûche qui est assez facile à réaliser, hein, comme vous pouvez le voir.
Ça vous semble accessible à vous? Vous pensez que vous pourrez y arriver? C'est pas trop compliqué? Alors il y a un petit peu, ça prend un petit peu de temps, mais bon, ça va, c'est pas trop. Ce qui est long, c'est qu'il faut attendre un petit peu que les ingrédients refroidissent ou chauffent. Mais bon, sinon c'est assez accessible. Alors, je vais surveiller mon chocolat, comme tout à l'heure. Ça fond tout doucement, c'est exactement ce qu'on veut. C'est bon, on a mis à la bonne température. Donc du coup, en s'appliquant, Corinne, nuit, tu vas t'appliquer, toi tu fais des super trucs. T'as vu, je t'ai envoyé une petite recette, il y a les chefs qui ont réalisé d'ailleurs avec le moule bûchette, je ne sais pas si vous connaissez ce moule, il y a le chef Laurent qui a réalisé une recette en direct donc pour faire des entremets rochers. Donc là, vraiment, ça avait l'air super bon. En tout cas, voilà, du coup, j'ai partagé la recette pour que tu puisses voir si tu pouvais l'essayer. Mais c'est un nouvel entremets à faire dans les moules bûchettes pour les fêtes. A priori, au siège de Guy de Merle, ça a été validé par tout le monde. Alors, je surveille le chocolat. Voilà, ils font un peu plus rapidement que tout à l'heure puisque l'eau était déjà chaude. Donc, comme tout à l'heure, il est nécessaire de surveiller sa consistance, bien sûr, puisqu'il ne faut pas non plus qu'il soit trop surcuit le chocolat, puisque sinon on ne pourra pas le travailler en glaçage. Voilà. C'est pour ça qu'il faut vraiment tout le temps être attentive. Hein. Voilà, ça fait tout tranquille. Donc, mon chocolat est fondu. Pour l'instant, je vais le mettre de côté. Sur la casserole, je vais le laisser pour que ça tienne quand même à une certaine température afin que je puisse le couler tout à l'heure. Voilà. Alors, ce qu'on va faire en attendant,
c'est que je vais un tout petit peu faire torréfier mes amandes effilées qu'on mettra dans le glaçage. Et comme ça, on pourra un petit peu, ça donnera un meilleur goût du coup au glaçage. Alors, t'as dit ça n'a pas l'air facile. Ah, bon, on fera ensemble, Coco, pas de souci. Voilà, donc du coup, je vais les faire un petit peu torréfier légèrement à la poêle pour que ça exauce les goûts. Un exhausteur de goût, voilà. Hop. Je vais chauffer ma poêle à blanc, hein, sans rien dedans. Voilà. Et je vais mettre du coup mes amandes effilées dedans. Voilà. Alors je regarde le temps qui reste pour le biscuit. 1 minute. Eh ben on est pas mal. Du coup, c'était là. J'approche également du coup la toile de cuisson. Je vais vous montrer une petite astuce. Justement, je fais de la place. Voilà, ça commence. Quand on fait torréfier comme ça, c'est pas, on les brûle pas, hein, c'est vraiment juste un tout petit peu pour que le goût, le parfum, il ressorte du coup. Hein. Hop. Je regarde, je mets un sous plat. Super beau, vous allez voir ça. Regardez comme il est beau, hyper moelleux au toucher. C'est ça qu'on doit avoir. Quand on le touche comme ça, oups. Voilà, on a un peu l'empreinte. Voilà, et là c'est top. Hop. Je vais peut-être garder ça près de moi quand même. Du coup, là, on va, pour ne pas qu'il sèche et qu'il prenne une bonne position pour le rouler, on va le démouler. Hop. Direct. On fait attention quand même de ne pas se brûler. Voilà. Je resurveille un petit peu quand même mes petites amandes effilées, ce serait dommage qu'elles brûlent. Hein. Voilà. Donc là, on démoule notre biscuit. Voilà. Regardez-moi comme il est beau. Hop. Et du coup, on va le pré-rouler pour faciliter ensuite la forme qu'il aura. Voilà. Et on le laisse comme ça pour qu'il refroidisse un petit peu.
petites amandes torréfiées. Commence à sentir bon. Alors quelques secondes, enfin même pas une minute, hein, je pense. Et on va être bien. Voilà, voilà, il est trop beau. Du coup, ça va? Est-ce que la technique, c'est une technique que vous connaissiez du coup par rapport au biscuit roulé? Et l'avantage de la scie pâte, en fait, c'est qu'il fait le même travail qu'un torchon. C'est-à-dire qu'il maintient cette humidité nécessaire à ce qu'on puisse rouler le biscuit. Alors, parfait. Voilà. Regardez, les amandes, elles sont torréfiées. Tout doucement. Et voilà. Je les mets de côté. Et on va continuer la recette. Alors, du coup, je repasse un petit coup de ma spatule poulet. Je vais en avoir besoin. Je remue un petit peu mon chocolat pour voir où il en est. Il est toujours beau. Et donc, on étale. Voilà. Hop. Je récupère ma ganache, qui là, regardez comme elle est bien prise. Alors bon, le gâteau, il est encore un petit peu chaud. Du coup, je vais chercher un plat à cake, ce que j'ai oublié d'aller chercher. Pour après, un plat à cake, ma grille. Hop. Du coup, je mettrai après sur ma grille le roulé avant de pouvoir effectuer son glaçage. Voilà. Idéalement, il faudra attendre que le biscuit roulé il soit refroidi complètement. Donc là, on va le faire. Il est encore un petit peu tiède. Voilà. Tout est dedans. Pas de perte, toujours. Hein. Hop. Donc on voit un petit peu le croustillant des gavottes. Voilà, on étale bien. Après, ceux qui trouvent que c'est trop fort en chocolat, le glaçage, il n'est pas obligatoire. Hein, mais bon, ça finit la recette. Hein. Hop. Essayez d'en mettre de manière égale partout. Hop. Un petit coup là parce que sinon ça va en mettre plein mon roulé. Et c'est pas le objectif. Allez, on roule. Voilà. Hop.
Je pose mon biscuit roulé ici. Voilà. Alors, je racle mes doigts. Alors, ça coule un peu, c'est normal, puisque moi, j'ai pas attendu que mon biscuit soit froid. Vous, surtout, quand vous le faites à la maison, vous laissez bien refroidir le roulé. Mais c'est parce que je voulais vous montrer jusqu'à la fin de la recette. Voilà. Du coup, on ajoute, donc je ressors de l'eau, mon chocolat bien fondu, voilà. J'ajoute l'huile de pépins de raisin et on mélange tout ça bien. Hop. Je le mets dans mon pichet verseur pour faciliter. Je vais prendre ma bonne main, ce sera mieux. Voilà. Regardez, une fois que j'ai bien remué, l'huile est bien mélangée. Et là, je vais chercher mes amandes effilées torréfiées. Hop. Je mélange tout ça délicatement. Ça sent trop bon. Et je vais venir recouvrir ma bûche roulée. Voilà. Bah écoutez, il y en a partout. Hein. Donc voilà. Ah non, j'ai loupé un petit coin ici. Voilà. Donc la voici finalisée. Donc là, je vais aller la mettre, la laisser figer hein, avant de la mettre au frais. Voilà.